Bonjour, je me présente, je m'appelle Vanessa et je suis très en colère parce que dans les transports en commun, les personnes handicapées avec les fauteuils roulants, on ne peut pas les prendre. Ou soit les chauffeurs ne nous sortent pas les rampes d'accès pour les fauteuils, ou soit elles sont en panne, ou soit il y a toujours quelque chose. Ou la rampe, elle sort, elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Déjà, ça, c'est rien que pour les bus. Il y a aussi pour les transports en commun. Alors là, c'est encore plus comique. Vous avez un ascenseur à Lieusaint, mais par contre, vous n'avez pas de planche de plaque ou de planche, comme vous voulez, pour aller dans le train. Il faut que je prenne un bus ou une voiture par les RATP pour aller à Comble-la-Vicassie. De Comble-la-Vicassie, on me met dans le train. Après, je reprends un train, je vais dans le train, je descends à la station prévue. Mais parfois, ça peut être pire que ça. Ils nous font faire des détours parce que tout simplement, la structure n'est pas adaptée. Et en plus, les trains qu'ils ont mis à l'heure actuelle ne sont même pas à niveau. Si vous regardez vos trains, ou soit ils sont trop hauts au niveau des marches ou trop bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris les bons trains. Pas des trains français qui ont été faits par la Hatscom. C'est des trains qui ont été fabriqués par des Américains ou une autre boîte que je ne me rappelle plus le nom. Et ce qui était très intéressant, moi j'ai eu une conversation avec la dame qui s'occupe des personnes handicapées, dans la gare, qui nous a raconté que ça faisait 2 ans que c'était mis en place pour les personnes handicapées. Donc 2 ans, on a quand même pas mal d'années de retard par rapport aux autres pays. On n'est pas en normes. Donc je trouve ça vraiment triste aujourd'hui qu'on peut pas prendre le transport en commun. Moi aujourd'hui, sans Yannick, je ne peux rien faire. J'ai pas de fauteuil électrique, je suis en attente. Donc c'est lui qui me pousse. C'est lui qui me met dans le bus. Comment il peut? Il me fait comme une poussette, il me met dans le bus. Dans les transports, il me met sur l'arrière pour me rentrer dans le train. C'est pas une vie. Moi, ma vie, je voudrais être autonome. J'ai pas envie de passer ma vie que quelqu'un s'occupe de moi. J'ai passé l'âge. Je suis pas un bébé. Je suis une grande personne qui a envie de vivre comme n'importe qui. Et je pense que je suis pas la seule au niveau des personnes handicapées. Je pense qu'il y en a plein qui vivent d'autres situations. Par exemple, les voitures, on roule, il y a plein de voitures sur le trottoir. Il y a les trottinettes, il y a les bicyclettes, etc. Et pour les personnes aveugles, elles ont toujours tout ça qui sont mis sur des obstacles sur leur chemin. Moi, ça me rappelle une histoire que j'ai vécue il y a quelques années avec ma mère. On était dans le train, on descend à Châtelet-Léal. Il y a un monsieur aveugle. Il faut savoir que les gens aveugles ont leur station. Et ce monsieur aveugle est descendu, il s'est fait happer par du monde. Il a tourné sur lui-même, le pauvre. Il a voulu monter les escaliers. Il y a d'autres gens qui sont arrivés qui l'ont fait tomber. Et après, il s'est cogné dans une poubelle. Et tout le monde rigolait. Et j'ai trouvé ça, mais horrible. 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 J'ai cru que j'allais tuer tout le monde dans la gare. Franchement, ça m'a fait mal au cœur. Parce que ce pauvre monsieur, il s'était fait mal. Il était perdu. Il savait plus où il était. Parce qu'il avait perdu sa station dans sa tête. Donc quand vous rigolez parce qu'un aveugle se prend une poubelle ou tombe dans les escaliers, moi je trouve pas ça marrant. Non, c'est pas marrant. Cette pauvre personne, elle n'a pas mérité ça. Elle a mérité à vivre comme tout le monde. Donc moi avec ma mère, on lui a demandé si s'était pas fait mal. On l'a assis quelques minutes pour qu'il reprenne ses esprits. Il m'a dit, il faut que j'aille à Châtelet-Léal, à Châtelet.
Donc nous l'avons remis sur le bon chemin. Il dit, mais je vais vous embêter. Je dis, mais monsieur, vous ne nous embêtez pas. On le fait avec grand plaisir. Ce que j'aime pas, c'est les gens qui se mettent à rigoler parce que vous êtes aveugle. Et ça, je déteste. L'injustice, je déteste. Donc l'injustice, qu'on n'ait pas des infrastructures pour les personnes handicapées, je trouve ça honteux. Même au niveau des caisses de Carrefour ou d'Auchan, etc. Rien n'est adapté, on ne peut pas passer avec nos fauteuils. On devrait avoir des caisses réservées rien qu'aux fauteuils, aux personnes handicapées et pas à d'autres gens. Les caisses, elles devraient être ouvertes que pour nous aussi. Les rayons aussi. Nous, on ne peut pas attraper sur les rayons. Ça, il n'y a pas un système pour nous aider quand on nous voit. Non, on ne nous aide pas. Moi, j'ai attendu une fois qu'on me donne du sucre qui était au-dessus. J'ai demandé à 4 personnes. Hein. S'il vous plaît, vous pouvez me donner du sucre. S'il vous plaît, vous pouvez me donner du sucre. Personne ne me donnait. Tout le monde passait comme si j'existais pas. On est en 2020. Les gens, ils sont égoïstes. Ils se sont renfermés entre eux. Ouvrez les yeux. Regardez, il y a des gens autour de vous. Il y a des gens plus malheureux que vous et qui ont le sourire. Et j'en connais plein. Et il faut continuer à avoir le moral. Il faut être positive. C'est ça le meilleur des trucs. C'est d'être positive et continuer à lutter contre la différence des autres. Nous, on est seulement des personnes à mobilité réduite ou handicapées d'autres handicaps, mais nous sommes des êtres humains à part entière. Nous avons le droit de voter, nous avons le droit de parler, nous avons un cerveau. Voilà, maintenant il faut qu'on nous arrête de nous materner. On veut vivre comme n'importe qui. Voilà. Et c'est pas nous à s'adapter à la société, c'est la société qui doit s'adapter à nous, à notre handicap. Par exemple, pour les aveugles. J'en ai un exemple. Leur truc là, en relief. Je veux bien. Mais quand vous êtes aveugle, vous avez des chaussures. Donc vous ne sentez pas le relief complètement. C'est pas ça qu'ils devraient faire. C'est de mettre des vitres partout. Comme ça, il y aurait moins de décès déjà de suicide. Et au moins, la personne, elle serait en sécurité aveugle. Et ça, c'est pas compliqué à mettre. Vu qu'ils refont les gares, je vois pas pourquoi ils mettent pas ça en même temps. Pour protéger les personnes handicapées et ceux qui veulent se suicider. On aurait beaucoup moins de problèmes dans les gares. Voilà. J'ai voulu vous dire une petite vidéo comme ça. C'est mon premier direct sur YouTube. J'espère que j'ai pas été trop reloude. Reloude? Ouais, reloude. Ouais, ça doit être comme ça. Reloude. Relou. Relou. Vous voyez, c'est ça la zen attitude. Il faut toujours avoir le positif, de continuer à se battre pour nos convictions. Et ceux que ça plaise pas, on les en a. D'accord? Vous avez tout compris là? Allez, on est les meilleurs, on est les handicapés, mais on a tout dans la tête. Et ça, il faut pas l'oublier, notre tête, elle fonctionne. Donc, on va se battre pour nos droits. Et on va revivre normalement. Allons-y tous ensemble. Et même, j'ai une idée, ce qu'on pourrait faire. Et ça, j'ai une bonne idée. C'est un jour, c'est de bloquer une trame de train avec nos fauteuils. On va aller tous avec nos fauteuils à un endroit précis. Et on bloque pendant 1 heure les trams. Comme ça, ils comprendront que les handicapés, eux aussi, ont besoin d'avoir des plaques partout pour pouvoir fonctionner. Parce que sans plaques, nous, on a des roues, on n'a pas de chaussures. Mais on a quand même des semelles sous nos roues. Et elles peuvent faire mal. Même plus mal qu'une paire de chaussures. Bon allez, j'arrête de plaisanter pour aujourd'hui. Gros bisous à tous. C'était mon premier direct. Soyez cool avec moi. Et mettez-moi des pouces. Oui, des pouces. Encouragez-moi. Mettez-moi plein de pouces. Gros bisous.